Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour Bonjour PPC. Bonjour PPC. Que changent les NFT pour l'industrie musicale? Vincent, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode? Alors, moi, c'est un épisode qui m'a particulièrement intéressé, qui faisait écho à un autre que tu avais fait. Je ne me souviens plus le nom de l'intervenante, il y a 2 semaines à peu près, et sur les NFT également, et la musique. Et moi, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, ce sujet qui parle peut-être pas vraiment à tout le monde, parce que déjà les NFT c'est complexe à comprendre. Le monde de la musique, c'est un monde forcément qui est artistique, donc on connaît pas tous les modèles économiques, donc ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, ce qu'on explique dans ces podcasts-là, c'est que c'est l'avant-garde en fait de la disruption d'un modèle économique. Et je pense qu'il va faire des émules dans d'autres modèles. C'est pour ça que j'avais posé la question d'ailleurs pendant ce podcast si ça pouvait être précurseur d'autres changements de modèle. Et c'est vraiment important de capter ce qui se passe aujourd'hui parce que derrière cette thématique, la NFT dans la musique, c'est globalement un marché global de la propriété qui est en train de changer, de se modifier d'un monde réel à un monde virtuel. Derrière, c'est aussi le Web 3, c'est les crypto-monnaies, c'est peut-être le métaverse, c'est la blockchain. Donc c'est vraiment le Web 3 globalement et donc les NFT et dans ce milieu musical, c'est vraiment précurseur de plein de changements qui sont en train de se passer. Et je trouve ça passionnant. Celui de la musique est particulièrement, moi, il me touche particulièrement, comme tu le sais, mais tu l'as dit d'ailleurs dans ton introduction qui était assez longue et passionnante. Il y a eu plusieurs étapes pour les musiciens, parce qu'un musicien à l'origine c'est quelqu'un qui sait pas gagner de l'argent, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui a envie de passer du temps sur sa guitare, sa batterie, son ordinateur, son piano ou je ne sais quoi, et il sait pas gagner de l'argent. Et lorsque le MP3 est arrivé, son modèle économique de gagner de l'argent avec un CD ou un vinyle ou une cassette à l'époque est complètement tombé. Il s'est retrouvé à non seulement ne plus gagner de l'argent, mais d'une certaine manière parfois à en perdre. Et ce qui est compliqué dans ce modèle, c'est qu'en fait, l'artiste a traversé des années de disette, alors qu'on n'avait jamais autant écouté de musique avec les plateformes, le MP3, etc. Et là, enfin, il y a un nouveau modèle qui est en train de se créer, et on en a parlé avec Christian, et c'était passionnant, un nouveau modèle dans lequel on peut enfin commencer à gagner de l'argent. Après, il y a des limites, il y a des complexités, mais c'est vraiment précurseur d'une nouvelle forme d'usage ou de propriété de la musique qui va se transférer dans d'autres domaines. Et à ce titre-là, c'est vraiment important je trouve, de capter ces milieux précurseurs qui sont ceux des arts de façon générale. C'est vrai que ce que nous a dit Christian, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on en est qu'au début, début, que cette grande nouveauté finalement de titres de propriété numérique, c'est ça les NFT, hein, ce sont des titres de propriété numérique, ça change beaucoup de choses. Et puis on sent que dans le partage de la valeur, et ça se joue maintenant, hein, c'est la possibilité pour les artistes de toucher enfin le fruit de leur travail à leur juste part, en fait, hein, non pas à la fin de toute une chaîne de valeur qui s'est servie entre eux et le public. Non, mais dès le début et pour plus tard. Et donc, ça ouvre aussi, d'un point de vue créativité, je pense, pour ces artistes, pour ces musiciens, de nouvelles opportunités. Et ça, c'est passionnant. Rien n'est écrit. Ça reste encore très complexe, hein, ce Web 3, ces NFT. C'est encore très geek, encore très technique. C'est pas du tout passé dans le grand public. Les étapes techniques sont complexes. Il faut ouvrir des comptes, la blockchain, des cryptos, des machins. Enfin bref, les trucs où autour de nous, la plupart des gens sont un peu paumés. Mais ça va se démocratiser. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, les acteurs sont en train de poser leur jeu, leur arme, leur façon de faire. On n'en est qu'au début, on voit ça devant nos yeux, ça me rappelle furieusement toute l'énergie qu'il y a eu lors du Web 1, voilà, qu'on a vu sur ces sujets. Tiens, on va attaquer avec les commentaires. Vanessa nous dit, il m'a semblé pour la première fois que le NFT pouvait être porteur de sens et de valeur. C'est si juste ça, merci Vanessa. Vincent, de ton côté, est-ce que tu as noté autre chose ? Oui, en fait, moi ce que je trouve intéressant aussi dans cette logique, c'est que contrairement à d'autres annonces technologiques, voilà, on parle beaucoup d'IA, il y a eu
il y a plein de choses qui évoluent, les ordinateurs quantiques, on sait que ça va arriver, que ça va changer, mais on sait pas trop ce qui se passe dedans. Le NFT existe, il est opérationnel, technologiquement, il fonctionne, et maintenant, il y a qu'un modèle économique à trouver. Alors, Christian en a parlé, comme tu dis, il y a plein de freins et il faut les casser ces freins, et c'est le travail des professionnels aujourd'hui de casser ces freins pour rendre cette technologie et cette valeur plus proche plus accessible pour chacun, mais il faut vraiment prendre conscience que ça existe. Et moi, ce qui me fait plaisir, parce qu'il y a quelque chose que j'avais pas compris moi au début, et peut-être que certains ne le comprennent pas aussi, c'est que pourquoi j'irais acheter un morceau 10 euros, 50 euros, 1000 euros ou 50 000 euros, alors que je peux l'écouter ailleurs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une notion aussi de cercle aujourd'hui, de cercle un peu intimiste, de gens qui spéculent aussi sur ces NFT. D'un côté, les artistes, ils s'entraident entre eux. C'est-à-dire que si moi je sors un morceau en NFT, bah, je vais miser sur ma communauté de gens, et particulièrement les artistes qui vont mettre 10 euros, 50 euros, et puis chacun bout à bout, ça va me faire 500 ou 1000 euros. Mais parce que on sait aussi que moi, je vais leur rendre l'appareil demain en mettant aussi un peu d'argent. Donc c'est vrai qu'il y a une forme un peu de spéculation, parce que finalement, la plupart des morceaux, tu peux les acheter ailleurs. Mais ce qui est intéressant aussi, et je finirai là-dessus, c'est que ça remet en avant la notion de rareté. À l'origine, quand on achetait des vinyles particulièrement, il fallait aller chez un disquaire, on trouvait les pépites, les artistes, les DJ, les musiciens trouvaient les pépites, et ils étaient les seuls à les avoir. C'est ce qui faisait leur spécificité. Depuis des années, il n'y a plus ça. Et là, on retrouve avec des boîtes de prod ou des artistes qui mettent en exclusivité le morceau en NFT sur des plateformes, ce qui permet à leur base fans ou à leurs amis, leurs artistes, d'avoir de l'exclusivité. Et donc, ça remet en avant le côté de la rareté, le côté collectionneur, le côté recherche et une forme de propriété dans un monde où on avait oublié la propriété. Et alors, ça fait beaucoup de concepts, c'est peut-être un petit peu idéologique, mais c'est vraiment précurseur de quelque chose qui va se passer dans d'autres domaines. Et je trouve ça vraiment passionnant. Là, je trouve passionnant ce que tu as dit aussi, hein, c'est cette capacité à rechercher. Là où on consomme très facilement, on fait du snacking, là on va pouvoir aller rechercher, et cette démarche d'aller vers me semble très importante. Allez, la rareté a un prix. La rareté revient, et donc on recommence à donner de la valeur à des choses. Et ça, c'est important. C'est important. Bonjour. 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 Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC.